Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Martin Rémy, vous êtes sur Simple Logique Explicable. Alors, le but de cette vidéo est de démontrer que le double rotationnel d'un champ vectoriel quelconque est égal au gradient de sa divergence soustrait de son Laplacien. Alors pour ça, il faut juste connaître certaines propriétés du calcul vectoriel, comme on va le voir dans le slide suivant. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que le rotationnel de A pouvait se mettre sous la forme nabla vectoriel A. Nous sommes bien sûr ici en coordonnées cartésiennes. Alors, ce qui veut dire que le rotationnel de A sera tout simplement nabla vectoriel A. Or, on se rappelle de la propriété du double produit vectoriel. Or, nous savons que A vectoriel B vectoriel C, nous avons la formule, nous avons la façon mnémotechnique de retenir cela avec cap. C'est bac moins cap plutôt. Donc, on va dire B porté par A scalaire C moins C qui est porté par A scalaire B. Du coup, le rotationnel du rotationnel de A, ça devient simplement tout simplement, ceci va prendre notre place de A, ceci B et ceci C. Du coup, j'ai A scalaire C, c'est-à-dire nabla scalaire A. Donc, je me retrouve avec nabla scalaire A porté par B. Et B ici, c'est bien sûr nabla. Donc, je peux mettre nabla de ce côté. Ça, c'est un scalaire, hein? C'est juste porté. Voilà. Moins C maintenant. Donc, C ici, c'est A. Donc, j'ai A. Sur qui va s'appliquer nabla scalaire nabla. Du coup, je me retrouve avec du nabla scalaire A moins nabla carré porté par A. Et on sait également que nabla carré, c'est le Laplacien, en coordonnées cartésiennes bien sûr. Du coup, je me retrouve avec nabla scalaire A moins Laplacien de A. Et nabla d'une fonction f, c'est tout simplement gradient de f. Nabla scalaire A, c'est tout simplement divergence de A. Du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement gradient de la divergence de A moins le Laplacien de A. Et ce qui achève notre démonstration, temps voulu, du rotationnel de A est simplement égal au gradient de la divergence, ce serait du Laplacien. Alors ici, il faut préciser que Laplacien, pour ceux qui sont curieux et qui aimeraient savoir ce que c'est, on avait bien sûr vu plusieurs vidéos. On avait parlé de tous ces opérateurs différentiels. Vous pouvez le fouiller dans la playlist sur les prérequis incontournables pour aborder les sciences physiques. Donc on avait vu qu'en fait, en coordonnées cartésiennes, nabla de A était simplement égal à nabla de chaque composante projetée suivant les vecteurs de base respectifs. Donc j'ai nabla de AX suivant I plus nabla de AY suivant J plus nabla de AZ suivant K. AX, AY, AZ sont les composantes de A, donc des fonctions scalaires. Et que nabla de toute fonction scalaire était simplement dérivée carrée de f par rapport à x carré, plus la dérivée carrée de f par rapport à y carré, plus la dérivée carrée de f par rapport à z carré. Divergence, vous connaissez ce que c'est, gradient, c'est pareil. Donc ceci, c'est bien sûr nabla carré f.
Alors, pour cette vidéo, il suffit juste de savoir que pour tout champ vectoriel A, le rotationnel du rotationnel de ce champ sera égal au gradient de sa divergence soustrait de son Laplacien. Et de façon générale, dans tout système de coordonnées, on pourra déduire le Laplacien d'un champ quelconque par le gradient de sa divergence soustrait de son double rotationnel. Donc ça, c'est une propriété qui va beaucoup nous aider dans certains développements. Vous pouvez arriver en système de coordonnées sphériques, c'est difficile d'exprimer Laplacien de A, mais vous vous rappelez juste de cette propriété et vous êtes en mesure d'exprimer Laplacien de A connaissant juste les définitions de gradient, de divergence et de rotationnel. Ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était Martin Rémy. À nous revoir très bientôt. Au revoir.